La musique de Massilia, c'est du robadob, hérité de la Jamaïque, du sound system. Nous, ce qui nous a fait kiffer, c'est ça, c'est de poser la platine avec la face B, l'instrumental, de prendre le micro et de chroniquer le quotidien, de faire danser les gens et tout. Donc notre pratique musicale, elle est très particulière parce que c'est pas de la musique que tu joues, que tu répètes, c'est une espèce de truc d'immédiateté du sound system. Et donc on n'est pas des chanteurs, on est des MC, des maîtres de cérémonie, on est là pour faire monter l'ambiance, pour faire danser tout le monde, et évidemment pour chanter des chansons, mais pas que. Voilà. Ma musique, c'est du reggae. Le reggae c'est vaste, il y a beaucoup de styles dans le reggae et beaucoup de manières de le jouer, donc principalement soit avec un groupe, soit avec un sound system, des platines, un DJ qu'on appelle Selecta et des MC, des tchatcheurs au micro. Et ça c'est ce qu'on pratique, c'est notre sport. Le thème des chansons c'est toujours pareil, c'est l'amour, c'est la solidarité, c'est comment vivre ensemble, tu cours un peu toujours après la même chanson, tu sais, cette chanson qui va rassembler, qui va avoir de l'écho chez ta petite fille, chez ta maman, chez toi. Voilà. Après les thèmes de chansons ils sont universels, tu sais, c'est surtout en chantant de Marseille. On est dans une ville où il y a toutes les races, toutes les couleurs, etc. Où il y a une espèce d'universalité qu'on a toujours retranscrit dans nos chansons. Déjà, le reggae, il est dans le monde entier. Le reggae, tu vas en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, partout il y a du reggae. Le reggae, il a tendance à dialoguer au plus étroit avec toutes les musiques traditionnelles du coin. Le reggae en Inde, il a des tablas, il sonne un peu musique indienne. Le reggae en Afrique, pareil, en Amérique du Sud, etc. C'est un genre très particulier, un peu comme le jazz, tu sais, avec 50 standards hérités des années 60 qu'on a recyclés. Et le moindre mec qui fait du robadob slackness très virulent, il sait dialoguer avec le mec qui fait du mento, du calypso, qui a 70 ans. C'est dans le même creuset, quoi. C'est des musiques très culturelles, quoi. Tu es obligé d'être un érudit, d'étudier le reggae pour pouvoir le comprendre et en parler. Après nous, ce qui nous a, je pense, déclenché aussi, c'est de comprendre que Bob Marley ne chantait pas en anglais, mais il chantait en patois jamaïcain. C'est ce qui nous a donné envie de chanter en provençal. Donc, sans se soucier des droits du sol, toi, je parle provençal parce que mon grand-père m'a appris ça, il est plus d'ici que toi, parce que il était là avant, etc. Nous, on chante en provençal pour faire comme Bob Marley. Donc déjà, c'est ce truc au départ là, qui nous a accrochés. Et puis le reggae, pour moi, c'est la bande de son de Marseille. Quoi. Quand tu te promènes dans la rue, que tu marches, tu entends du reggae. C'est la musique qui symbolise le mieux la couleur de ma ville. Quoi. C'est un album projet qui provient qui découle de la rencontre avec Rit. On se connaissait, mais là on s'est rencontrés à un moment où lui et moi avions un peu de temps et pas forcément un projet vraiment défini en tête pour l'avenir. Donc on s'est donné quelques rendez-vous pour trouver, pour voir si on a trouvé quelque chose. Et puis on a trouvé 2-3 idées qui fonctionnaient bien et on s'est pris au jeu, quoi. Donc au bout d'un moment on a commencé à jouer un petit peu, et puis c'est notre entourage qui a dit mais ces chansons pourquoi vous en jouez? Je ne trouvais pas, c'est ce qu'on a fait. Et pourquoi le blues? Parce que le blues est contenu dans le reggae, forcément, ouais. Ça c'est sûr. Je ne voulais pas faire un album de reggae, je voulais vraiment aller ailleurs. Ma carrière solo, c'est la suite de Massilia, même en parallèle. Nous, les chanteurs de Massilia, on a fait des disques solo, pas parce qu'on se disputait, mais parce qu'on a rajouté des cordes dans notre arc commun. Quoi. Donc j'ai un peu ralenti le tempo, je fais des chansons qui ne pourraient pas obligatoirement rentrer dans le répertoire de Massilia. Donc je vais jouer dans des salles un peu plus petites, je m'éclate. Et c'est bien d'avoir ces deux facettes, d'avoir ces deux projets en parallèle. C'est ce qui nourrit l'homme, c'est ce qui nourrit l'artiste et c'est ce qui me fait toujours avancer. Quoi, voilà. Sincèrement, non. Non. Très longtemps. Je me demande même si parfois on n'a pas été mieux compris à l'extérieur que Marseille. Parce que c'est vrai que quand on allait jouer en Bretagne, on comprenait tout de suite.
les pays à l'étranger où on est allé jouer avec Massilia, c'est par ce dénominateur-là qu'ils nous ont fait venir. L'Allemagne, etc. On vend des disques au Japon parce qu'au Japon, il y a des gens qui s'intéressent à l'Occident, etc. C'est ce dénominateur-là commun, ce dénominateur-là qui nous a fait avoir de l'intérêt, qui a suscité de l'intérêt à l'étranger pour nous. Pour nous, c'est essentiel. Petit Françoise en bois avec une seule vision, une seule langue, etc. Pour pouvoir dialoguer avec tous les arrivants qui arrivent à Marseille. Pour l'enrichir, on se devait d'avoir deux cultures, deux visions du monde, etc. Pour pouvoir être au même niveau que l'Algérien, l'Arménien, le Comorien qui arrive ici et qui a lui ces deux visions et qui devient une puits de science. Et voilà, c'est pour arriver à parler avec l'autre qu'on s'est emparé du provençal. D'accord. Aïe, il est fait. Ciao.